vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 24 novembre 2017 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Alors, vous le savez, comme chaque semaine, on va mettre en lumière un événement sportif ou plusieurs événements sportifs, mais je laisserai la parole à ma chère acolyte pour annoncer ça dans le sommaire de cette émission. Avant ça, sachez que vous pouvez nous retrouver chaque semaine dans notre magnifique rubrique sur YouTube, CAP plus loin sport, mais aussi sur Facebook, Cap Sport, donc du même nom. Sachez aussi que vous pouvez gagner des places pour vous rendre du côté du stade Marcel Picot sur la radio Fadjet 94.2 FM et surtout donc grâce au site de Fadjet.net. Alors elle est là, elle est autour de la table. J'ai pas réussi à m'en défaire pour une semaine supplémentaire. J'en perds mes mots. J'ai pas réussi à faire en sorte qu'elle s'en aille. Ingrid, salut. Salut Hakim, mais t'y arriveras pas, hein. Jamais. Jamais? Je cours plus vite. T'as pas remarqué que je n'étais pas bâché sur ta tenue vestimentaire? Je ne t'ai pas bâché sur tes cheveux. Comment. Ni sur ton maquillage. Non, rien. Aujourd'hui, t'es... Limite, je suis déçue. Rock and roll, quoi. Rock and roll, baby. Yeah. C'est la thématique. Au sommaire de ce Cap Sport, un peu de foot. On recevra Thibaut Barotte, l'attaquant du CSO Blénaud, qui est en mesure de prendre la tête de son championnat de Régional 2 après sa belle victoire face à Taon. On parlera aussi de basket avec Marco Bagliani. Tu te souviens, Hakim, il est venu en studio ici l'année dernière. Oui, je m'en souviens. C'est l'emblématique speaker du Nancy Sluc qui évoquera le début de saison. Est-ce qu'on peut le qualifier de laborieux des basketteurs nancéens? On en parlera avec lui. Bien sûr, vous jouerez en même temps que nous au quiz. On parlera de Nancy et on livrera nos pronostics. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors vous êtes bien dans l'actualité sportive locale sur 94.2 FM et plus précisément donc sur Fadjet. Et on attaque, comme à son habitude, le foot tour local d'horizon du football. Et on commence par le foot local et la Nationale 3, Ingrid. Alors 3 clubs qui nous intéressent, particulièrement Lunéville, Pagny et Nancy. Lunéville, on n'y croit pas. Ils se sont inclinés encore 4-0. Encore, c'est pas possible. Cette fois-ci, c'était à Agno, 4-0. Pagny s'est incliné encore face au FC Metz 3-2. C'était chez eux à domicile. Alors que Nancy a encore gagné. C'était à Amnéville 3-1. Donc j'ai noté 2 petites choses. Donc le 4e match sans victoire pour Lunéville en championnat. Décidément, on leur porte chance. Ouais, ça me fait rire. Eux, un peu moins. Oui, effectivement, si tu te souviens, on avait reçu Nico Poirot et Anthony Caromel ici même. À l'époque, on les avait reçus parce qu'ils étaient en pleine bourre, ils étaient seuls leaders, ils se déplaçaient à Erstein. Et ben depuis, ils n'ont pas gagné un seul match. Mais aussi, on les avait reçus parce qu'à l'occasion de leur venue, on avait évoqué aussi la suite du championnat qui allait être compliqué parce qu'ils rencontraient des équipes costauds. Et finalement, il s'avère que c'est aussi compliqué qu'on l'avait prévu. Il se murmure sur tous les stades de Lorraine que plus personne veut venir isse, Hakim. C'est pas vrai. Si, et si, puis parce en plus, que toi, t'arrives à être sur tous les stades de Lorraine en même temps. Souviens-toi qu'on a eu Villers-les-Nancy la semaine dernière et qu'ils sont allés perdre à Rouet-Béné. Je t'en kikine, Hakim. Et puis j'ai noté aussi les semaines qui se suivent et qui se ressemblent du côté de Pagny, malgré le nouveau coach, malgré etc. Un nouveau défait à domicile 3-2 face au FC Metz. Cela va bientôt faire 1 an que Pagny n'a pas gagné dans son petit village. Fadjet 94.2. Et on poursuit avec la régionale 1, Ingrid. Et puis, la victoire de Forbach face à Champignol. La victoire donc des Mosellans et du coach Alex Tutard qu'on a reçu aussi il y a quelques semaines par téléphone. Ouais, victoire 3-0 de Forbach face à Champignol et victoire 1-0 de Jarville face à Bar-le-Duc. Arrête de répéter ce que je dis, j'ai déjà dit. Je crois que tu n'avais pas dit le score. T'as dit si victoire. J'ai dit score. Chers auditeurs, on réécoutera. Donc à noter, mais Champignol qui marque le pas. C'était la première défaite, mine de rien, depuis le 27 août dernier. C'est vrai. C'est vrai qu'ils sont en bas de classement, plus ou moins, mais que finalement, parce qu'ils ont fait beaucoup de matchs nuls. Voilà. Et ils avaient enchaîné notamment 2 victoires consécutives, donc un petit coup d'arrêt pour Champignol. Et au contraire, une belle victoire pour Jarville, ça faisait bien longtemps. Belle lurette, j'allais dire. Oh là là, il dit pas ça jadis. Grâce notamment au retour des 2 blessés d'Intrich et Zwiller. Zwiller, buteur, alors qu'il était titularisé pour la première fois de la saison du côté de Jarville. Vous écoutez Fadjet. C'est plus qu'une radio. Ingrid, on poursuit avec la régionale 2. Dis donc, c'est un peu nouveau ces petits jingles là. Oui, c'est les jingles de la radio, Ingrid, et donc du coup, je m'en suis servi. On casse la routine, on casse les codes. J'ai le droit, non? Du côté de la régionale 2, on va y revenir largement avec Thibaut Barotte. Blénaud s'est imposé 1-0 face à
Taon, Saint-Dié s'est imposé 3-1 face à Raon. Arouet-Béné s'est imposé 3-2 face à Villers, donc nos invités de la semaine dernière. Dambal s'est imposé 2-1 face à Nomexi. Et Neuf-Maisons, on va y revenir aussi, dans la surprise, a battu le leader Vendeuvre 2-1. Poursuis Ingrid. Avec l'agenda ? On poursuit donc avec l'agenda de ce week-end avant de recevoir Thibaut Barotte par téléphone, oui. Les matchs qu'on pourrait avoir envie de voir ce week-end, par exemple. Exactement, alors dis-nous tout. En National 3, samedi à 18h, donc demain, Lunéville recevra Sarre-Union. Tu y seras ? Non. Je vais voir Vianney en concert. Mince, on le dit pas. Alors ça, en général, on évite de le dire parce que bon, c'est un peu compliqué quoi. Mais si, j'en suis relativement fier. Oh, je m'en vais. Par exemple, dimanche 26 novembre à 14h30, l'AS Nancy-Lorraine recevra le Pagny sur Moselle dans le derby Meurthe-et-Mosellan. Ah, tu y seras. Il y a des chances. Et côté de la régionale 1, donc, quel agenda ? 2 matchs dimanche à suivre, Champignol, Sarrebourg, Amanvillers, Jarville. Du côté de la régionale 2 et de nos amis bélédoniens, on va en parler avec Thibaut Barotte. Vendeuvre recevra Saint-Dié, ça sera dimanche à 14h30. D'ailleurs, tous les matchs auront lieu dimanche à 14h30. Taon recevra Dombasle, Villers recevra Blénaud, Nomexi recevra Neuf-Maisons, Golbet recevra Arouet, Plantière recevra Heicourt. Et du côté de la régionale 3 ? En régionale 3, pareil. Ah non, j'allais dire pareil. Non, un match samedi à 20h, c'est Ludre qui recevra Girancourt. Ludre qui devra confirmer après sa belle victoire donc face au leader face à l'une des équipes en forme, le Pagny-sur-Moselle, la réserve de Pagny-sur-Moselle qui a connu sa première défaite et face à Ludre qui était dernier. Donc c'était un match des extrêmes, Ingrid. Et dimanche, donc à 14h30, on pourra assister à 4 matchs. Pulnois recevra Villers-Saint-Étienne, Jarville recevra Éloie, Sorcy recevra Blainville et Pagny, donc la réserve, recevra la réserve de Lunéville. Merci Ingrid. De rien, Kim. Cap Sport, actu sportive locale. Alors c'est l'actualité sportive locale, Ingrid, dans cette émission, puisque on en est donc à ce moment de l'agenda avant de recevoir Marco Bagliani en fil rouge de cette émission, lui qui est notre invité par téléphone. On a le plaisir d'échanger aujourd'hui avec le meneur de jeu du CSO Blénaud, Thibaut Barotte. Salut. Salut à tous. Salut Thibaut. Alors salut, je te présente plus Ingrid qui est autour de la table et donc avec moi chaque semaine on va s'échanger les questions, on va essayer d'en savoir plus sur ce qu'il en est du côté de Blénaud et donc ces dernières semaines. Thibaut, vous avez su bien réagir à Taon après votre défaite surprise, on peut le dire, face à Novéan en Coupe de Lorraine, une équipe qui vous était pourtant inférieure de 2 divisions. Est-ce qu'on peut dire que la pilule est-elle définitivement avalée du côté du CSO Blénaud ? Alors définitivement, je sais pas, il va falloir plusieurs matchs je pense pour la digérer parce que c'est quand même une défaite comme tu le signales face à une équipe inférieure. Mais bon, ils ont mérité leur qualification, on a fait un non-match, on n'a que ce qu'on mérite quoi, au final. Et on va se consacrer sur le championnat et voilà quoi, la coupe c'est déjà fini. Alors victoire de Blénaud face à Taon. Dans le même temps, Vendeuvre s'est incliné à Neuf-Maisons. Donc c'est une bonne opération pour vous. Vous revenez à portée de fusil du leader, d'autant plus que vous comptez 2 matchs de moins. Ouais, c'est une très bonne opération. On revient à 3.2 avec 2 matchs de moins. Enfin, nous on a déjà été exempts. Eux, ils le sont dans 2 matchs, il me semble. Et on a surtout un match en retard qui se jouera à Rouet, qui va être aussi très compliqué. On sait que le calendrier qui arrive pour nous n'est pas si simple. Mais ouais, c'est clairement une bonne opération, surtout que Plantière a été exempt ce week-end. Est-ce que la date de ce match face à Rouet est déjà fixée ? Alors pour le moment, non. Mais comme on est déjà, nous, sortis de coupe... ça va libérer des dates ? Ouais, ça libère des week-ends, effectivement. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait des sorties déjà en coupe, ça peut vous aider en championnat, ça fait des matchs en moins ? Je pense que c'est un mal pour un bien, mais on aurait quand même préféré faire 2 voire 3 tours de plus. Mais bon, je pense qu'on va se lancer grandement dans l'objectif du championnat. Ouais. Est-ce que la montée est un objectif définitivement et clairement annoncé du côté de Blénaud, désormais, avec ces résultats-là ? Ça commence, oui, effectivement. Après, c'est encore trop tôt pour le dire. On fera le point à la trêve. Mais ouais, ça commence à parler de ça, ouais. En début de saison, pourtant, Vendeuvre, vous en avez passé 3. On peut le dire, vous avez pris une véritable leçon de football. Pensez-vous que si le match avait lieu à l'heure actuelle, il en serait autrement ? Alors, une leçon de football, pas forcément. C'est le match-là, on perd 3-0 comme on peut le gagner 3-0. Le problème, c'est qu'on n'a pas marqué nos occasions assez franches. Eux l'ont fait.
Mais c'est vrai que je pense qu'on les a joués trop tôt dans la saison. On a été chez eux dès le deuxième match. On n'était pas prêts. Et puis je pense que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, si on les jouait, le résultat serait pas le même. Ouais. Vous payez peut-être la grosse préparation physique du coach Cédric Gauger dans les bois de Blénaud. Ingrid, Blénaud, c'est aussi et surtout l'une des meilleures attaques du groupe. Hein. Oui, je me suis un petit peu penchée sur vos stats. C'est une des meilleures attaques du groupe avec 16 buts marqués. T'es l'auteur de quelques-uns. Seul Dombal a fait mieux avec 18 buts. Mais c'est aussi l'une des pires défenses, en tout cas dans ce haut de tableau de Régional 2. Est-ce que le coach Cédric Gauger s'attache particulièrement à corriger cette anomalie ? Effectivement, c'est clair qu'on a pris beaucoup de buts. Bon, en 2-3 matchs, on en a déjà quand même pris 12. En encaissant 4 contre Icourt, 3 contre Vendeur, etc. Donc ça va vite, mais c'est vrai que on marque beaucoup, mais on prend beaucoup. Bon, ça fait plusieurs matchs quand même qu'on arrive à faire des clean sheets, mais c'est vrai que c'est un peu problématique, quoi. C'est vrai, notamment contre Neuve-Maisons et Taon, vous avez réussi à garder vos cages inviolées, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on s'est déplacé du côté des Fonderies. Ingrid, on tient aussi à les remercier pour cet accueil. C'est vrai que c'était une belle soirée du côté des Fonderies. Thibaut, après avoir vu, je rappelle qu'on est toujours avec Thibaut Barotte, meneur de jeu de ce SCSO Blénaud, mais qui est aussi donc l'auteur d'un bon début de saison à titre personnel. Ce week-end, vous vous déplacez à Villers, actuellement mal classé, mais dont le coach Yann Goubler, qu'on a reçu ici la semaine dernière, ne cesse de clamer qu'il mérite mieux. Difficile d'évaluer le vrai niveau de Villers à l'heure actuelle finalement, Thibaut. Ouais, effectivement, si le coach le dit, c'est que ça doit être vrai. Il va pas mentir sur son équipe. Après, nous, on va aller là-haut. On sait que l'année dernière, on en a pris 5. Un match très compliqué où on a fini à 10. Là, on va tout faire déjà pour ramener au minimum un point. Un petit sentiment de revanche. Forcément. Oui, quand tu prends 5-1 contre une équipe, t'as forcément envie de les battre lors du prochain affrontement. Ouais. Alors la semaine suivante, vous irez à Golbey. Non, vous recevrez Golbey, pardon. Et ensuite, vous vous déplacerez pour le dernier match avant la trêve à Plantières. Est-ce que ce match s'annonce d'ores et déjà un petit peu décisif ? En tout cas, ça permettra à Blénaud de se situer définitivement dans cette régionale 2, non ? Ça c'est sûr, effectivement, parce qu'on va aller à Plantières le dernier match avant la trêve, et surtout on va recevoir Vendeuve aussi le premier match de la reprise. En janvier, oui. Donc c'est vrai que ça va être un tournant de la saison. C'est là qu'on va voir si on peut ou pas monter l'année prochaine. Donc finalement, dans les prochains mois, on en saura plus avant et après cette trêve. Thibaut, il y a quelque chose aussi d'important dans le club. Tu n'es pas censé donc ignorer que les résultats de votre équipe B sont plus ou moins catastrophiques. Ils se sont inclinés dernièrement 4-0 face à Ucange. Il était question par un temps de le renforcer par l'équipe première, ce qui en devient forcément compliqué puisque vous jouez à l'heure actuelle plus ou moins la montée. Quels sont les mots de Cédric Gauger pour concerner un petit peu tout le monde ? Les mots sont simples. On est toujours 17-18 dans le groupe par entraînement. Donc tout le monde sait qu'il n'y a que 14 places en première. Donc forcément, il y aura des descentes. Alors il y a eu pas mal de blessés, de suspendus ces derniers temps. Mais c'est vrai que je pense que dans les semaines à venir, l'équipe B va quand même être assez bien renforcée pour la maintenir, c'est sûr. Surtout que on a la chance cette saison pour la réserve de pouvoir finir dans les 10 premiers et de remonter à l'échelon supérieur. Donc il va falloir bien évidemment pas sacrifier l'équipe B. Cédric Gauger a-t-il annoncé le menu pour la trêve hivernale qui arrive ? Est-ce que vous aurez droit à un gros programme physique comme tu les aimes ? Alors pour l'instant, il n'en a pas parlé, mais on sait très bien qu'il y a la reprise de janvier vers le 4 ou le 5, je sais pas exactement, mais on sait très bien qu'on va galérer une paire de semaines, ça c'est sûr. Ouais. Et effectivement, j'en suis fan. T'as pas fini de pester donc ? Non. Il vous a pas donné un programme avant et après avec Balance alors ? Pour le moment, non, c'est un peu trop tôt. Il reste un bon mois, donc. Peut-être qu'on va lui suggérer l'idée s'il écoute. Écoute, on va lui suggérer l'idée. Effectivement. Non, je pense que ça sera pas nécessaire. En tout cas, si le coach Cédric Gauger ne s'en charge pas, peut-être que Flo, qui est chargé à la communication donc du CSCO Blénaud, pourrait peut-être, pourquoi pas, créer quelque chose dans ce genre-là. Voilà, on lui suggère. En tout cas, on salue bien évidemment nos amis de Blénaud. On reviendra bien évidemment, Ingrid, un samedi soir du côté de Blénaud, mais ça serait encore plus intéressant si ça pouvait être pour un match à l'accession, non ? Ah oui, et je pense que le Blénaud Vendeuvre,
doit valoir son pesant d'or. À ne pas rater. C'est ça que tu dis d'habitude. Et merde. Thibaut, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite un bon match. Parce qu'on le rappelle, Péno se déplace du côté du Cosvillers et ça a lieu donc après-demain, ce dimanche, à 14h30. Salut Thibaut. Merci Thibaut, salut. Allez, à bientôt. Ciao. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission, aujourd'hui est un jour particulier puisqu'on a le plaisir de recevoir un invité, alors certes par téléphone, mais il est déjà venu ici en studio nous conter sa vie, ce qu'il fait et surtout sa passion, animer donc les matchs du SLUC Nancy Basket. C'est Marco Baliani qui est avec nous aujourd'hui à l'antenne. Salut Marco. Salut les jeunes gens, salut Hakim, salut Ingrid. Bonjour Marco. Alors je ne te présente plus Ingrid qui est autour de la table avec moi, la jeune et séduisante Ingrid qui se rend souvent du côté du SLUC Nancy Basket que tu dois aussi apercevoir de temps en temps. C'est vrai que tu n'as pas dû y aller ces derniers temps Ingrid, mais tu vas remédier à cela. Oui, je serai du prochain match d'ailleurs. Voilà, l'exclu. L'exclu, c'était ça l'exclu de l'interview. Bah écoute Marco, merci. Non mais on va y venir tout à l'heure, je suis un peu de celle dont la Pro B est un petit peu échaudée. Ah ouais? Oui. Ouais, comme pas mal. C'est vrai que ça refroidit pas mal de gens, la Pro B, mais on peut constater quand même qu'aujourd'hui, après 6 matchs, l'affluence est toujours là, même si elle a diminué par rapport à la Pro A, mais samedi dernier, on était encore 4800. Oui, il me semble. Mais si tu regardes les affluences de Pro B dans les autres villes, je peux te dire que au moins de ce point de vue-là, au niveau du classement, on peut se targuer d'être dans les 2 premières places sans aucun problème. Oui, on va y venir rapidement. Alors Marco, toi qui côtoie de très près le club, tu n'es pas sur le parquet, mais on le sait, tu es dans l'administration, tu n'es pas que speaker, mais également très impliqué du côté du SLUC Nancy Basket. Est-ce que tu peux nous dire si la descente en Pro B est définitivement digérée du côté du SLUC Nancy Basket? On est obligé parce que si tu veux avancer, si l'avenir du club c'est de retrouver la Pro A, on est obligé d'avancer. Alors malheureusement, comme vous le savez, on a eu la douleur de perdre notre président Marc Barbet, décédé tragiquement à l'âge de 59 ans. Ça a été un gros coup dur. Ça a mis vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête du club pendant quelques jours, voire quelques semaines. Il a fallu retrouver un président. La date butoir était située aux alentours du 9 et 10 octobre. Ça a été fait. Donc le président Durs a repris les commandes du club. Alors avec les mêmes ambitions qu'avait Marc Barbet, mais peut-être avec son côté à lui, qui est sûrement différent de Marc Barbet. Donc oui, c'est digéré. On peut dire que c'est digéré maintenant. Dire que ça va être facile, là, c'est un autre problème. Justement, Marco, après 6 journées de championnat, le SLUC Nancy pointe à une 5e place avec 67% de victoire. Est-ce que c'est satisfaisant selon toi? Alors, selon moi, je pense que on devrait avoir 2 victoires de plus au compteur. Sans être devant, on devrait avoir 2 victoires de plus au compteur. Alors après, c'est toujours facile d'être de l'autre côté de la barrière et de dire on devrait. Si on les a pas, c'est que quelque part l'équipe n'est pas au point, comme dit Greg souvent et qui répond à mes interviews. Il y a du travail, il faut bosser et il faut arrêter de croire que parce que le SLUC qui était en Pro A l'année dernière et qui est redescendu est une équipe de Pro A. Non, le SLUC n'est plus une équipe de Pro A. Le SLUC est bel et bien une équipe de Pro B. Pardon, non, vas-y à toi. Alors, justement, je pense que quand les gens disent le SLUC est une équipe de Pro A, on parle peut-être essentiellement du budget du SLUC par rapport au reste de cette Pro B. Est-ce que l'objectif annoncé du SLUC, c'est vraiment la remontée immédiate là, à la fin de cette saison? Alors, dans l'objectif du président Marc Barbet et du conseil d'administration et des gens qui sont au club, on avait mis un petit bémol sur cet accent de vouloir remonter en Pro A dès l'année de la descente. Il y a un objectif, c'était dans les 2 ans. Bon, je sais que forcément, on aimerait retrouver la Pro A l'année prochaine. Je pense que le groupe a les capacités, a les moyens. Quand la poisse nous aura laissé un petit peu de côté, on le sait, aujourd'hui, vous l'avez vu, Deshaun Wood blessé depuis son arrivée, Lemar blessé depuis son arrivée et qui a du mal à voir le jour depuis le début de championnat. On a Enzo Gudusina qui revient tranquillement, qui a été absent plus de 4 semaines. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est très 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 compliqué et faut savoir que on était habitué à la Pro A qui était un basket léché.
la Pro B, c'est comme la Ligue 2 en football. Un combat de guerriers tous les week-ends. Voilà, tout à fait. C'est simplement ça. Et Rouen, là, encore en date, Rouen l'a prouvé, en jouant très dur. Alors, pour ce qui concerne le SLUC, une adresse qui n'était pas au rendez-vous, 4 lancers francs hyper importants en fin de match, ce que l'on rentre pas. Voilà. Donc, il y a une pression. Je le disais à Greg le samedi soir dans une de mes questions. Est-ce que les garçons se mettent une pression supplémentaire à la maison? Et pour une fois, je pense que l'ami Greg en convient. Il y a forcément des garçons qui se mettent des pressions supplémentaires à la maison. Alors on est toujours avec Marco Baliani, speaker du SLUC Nancy Basket, mais pas que, aussi investi voilà, dans le côté administratif du club. C'est son club depuis une vingtaine d'années. On le sait, on l'a déjà eu ici en studio, il est avec nous par téléphone. Marco, un des objectifs du SLUC aussi, tu nous en avais parlé justement, c'était l'an dernier lors de ta visite chez nous, c'était aussi de changer un peu la politique et notamment d'intégrer au groupe pro les espoirs issus de la formation du SLUC Nancy Basket. Alors peut-être aussi par rapport au budget qui a été un petit peu réduit, mais rappelons que le SLUC est aussi l'un des plus gros budgets de cette Pro B. Voilà, on rappelle que les jeunes ont été champions de France l'an dernier. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette intégration, Marco? Alors, il y a 3 jeunes qui ont été intégrés, qui ont signé un contrat professionnel. Valentin Chéry, William Naras, qui est considéré comme Cotonou aujourd'hui, et Valentin Chéry et Enzo Goudoussina et William Naras. Les 3 qui faisaient partie du groupe Espoir. Alors, ont été prêtés à Caen. Alors son nom m'échappe complètement, veuillez m'en excuser, j'ai un trou à cette heure dans lequel je vous apporte, mais ça va me revenir au cours de l'interview, je vous redirai ça. Il y a un espoir qui a été prêté à Caen, et tout le reste, eh bien, des espoirs ont trouvé refuge, soit dans des clubs de Pro A et rejouent en espoir, notamment du côté de Strasbourg, et d'autres ont trouvé refuge, comme Grand Orca, ont trouvé refuge dans le championnat suisse. Voilà, donc ça s'est un petit peu éclaté, mais dans le groupe du groupe de Pro B aujourd'hui, eh bien, on a retrouvé quand même 3 espoirs qui complètent ce groupe. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, forcément budget revu à la baisse. Il fallait trouver des solutions, mais les joueurs majeurs du SLUC en Pro B aujourd'hui ont des exigences, il y a des salaires, et on en attend beaucoup mieux que ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Il me semble que tu parlais de Bastien Vautier, non? Bastien Vautier, voilà. Merci beaucoup, mon cher Hakim. Ingrid. Ouais, alors tu l'as évoqué tout à l'heure, le SLUC vient d'essuyer le week-end dernier une défaite très dommageable face à Rouen. Alors dommageable parce que Rouen pointe à une modeste 13e place, dommageable aussi parce qu'en cas de victoire, on pouvait pointer à une belle 2e place derrière Orléans. Ça coûte vraiment cher cette défaite de samedi dernier. Oui, elle coûte cher pour plusieurs raisons. Elle coûte cher tout d'abord parce que, comme tu viens de le souligner, Ingrid, cette 2e place, quand on sait que le 9 décembre prochain, c'est SLUC Orléans, donc ça veut dire. Elle coûte cher parce que, moralement, même si les garçons ont 15 jours pour se refaire une santé, c'est dans la tête. Et que le prochain match sera un match très très difficile parce qu'à Orléans on ne s'est pas trompé, il y a une équipe vraiment très très forte qui est solide, il y a des postes clés, c'est vraiment une belle équipe, donc il faudra pas l'oublier. Elle fait mal parce que alors je mettrai un bémol, Ingrid, sur cette 13e place parce que vous le verrez tout au long de la saison, forcément dans cette Pro B tout le monde peut battre tout le monde. Ça, c'est vraiment quelque chose de typique à cette Pro B cette saison. Marco, aspect purement parquet, je dirais. On parle de pauvreté offensive du côté du SLUC. Tu en penses quoi? Alors, le mot pauvreté me paraît un peu fort, Hakim, du côté du SLUC. Je dirais tout simplement une maladresse avec une pression parce qu'on joue à Nancy et qu'à Nancy, il y a un objectif. C'est la Pro A. Donc forcément, ça met beaucoup de pression. Mais ça n'excuse pas tout, parce que quand on voit certaines équipes avec des budgets hyper modestes, plus de la moitié moins que le SLUC Nancy, et avec des joueurs qui ont été cherchés, qui ont des qualités exceptionnelles. Alors les gens disent souvent, pourquoi nous, depuis 2-3 ans à Nancy, on n'est pas capable d'attirer des joueurs comme ça chez nous, que les petits clubs les ont. Après, le choix des uns et des autres, des coachs, du recrutement,
Si on avait la science infuse à ce niveau-là, c'est vrai que on aurait toujours les meilleurs joueurs et les meilleurs Américains. Après, c'est le choix des coachs qui travaillent et qui pensent qu'à un moment donné, eh bien, ce joueur-là peut être rentable, ce joueur-là a les qualités pour, il peut, parce que Greg Bonio travaille beaucoup sur l'aspect général des joueurs. Il ne prend pas que l'aspect technique, il y a le comportement, il y a le caractère, et comme Greg avec Pierre Verdière veulent créer vraiment une équipe, un groupe. Ce groupe vit bien, attention, faut pas l'oublier, c'est un groupe qui vit très très bien ensemble. Malheureusement, il y a des hauts, il y a des bas, il y a plus de bas que de hauts, malheureusement, ces derniers temps. Donc il va falloir régler. Et cette équipe, comme le dit Greg, cette équipe a besoin de travailler parce qu'elle est loin, très loin d'être à son meilleur niveau. Alors Ingrid, il n'y a pas que les Américains justement qui sont un petit peu raillés et un petit peu critiqués ces derniers temps. Oui, on entend naître une petite fronde là autour de alors tu vas m'aider pour la prononciation, Lemar, l'extérieur jamaïcain, qui montre a priori des statistiques bien trop faibles pour le staff nancéen. Oui, alors il faut savoir que Brighton Lemar, c'est un Américain au passeport jamaïcain. Faut le savoir, c'est un Américain. Donc c'est un poste clé avec un salaire. Oui, c'est ça. Donc forcément, on attend beaucoup plus d'un Brighton Lemar que d'un Gaëtan Clerc qui a été, comme par exemple Gaëtan Clerc samedi, qui a été omniprésent, qui a rendu une copie plus que parfaite. On savait que ces garçons-là seraient pour faire 6, 7, 8 sur le banc. Aujourd'hui, personne ne le cache, c'était annoncé. Et bien c'est des garçons qui ont de plus en plus de temps de jeu, qui ont beaucoup de qualité. Ce qui dérange dans le basket, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, ce qui dérange dans le basket, c'est que quand vous avez la Pro B, il n'a le droit qu'à 2 Américains. Donc quand vous avez 2 Américains à choisir, il faut surtout pas se tromper. C'est rigolo parce que dans ton discours, dans tout ce que tu dis, on pourrait calquer ce qu'on peut dire du SLUC Nancy, calquer exactement la même chose sur ce qui se passe du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Un recrutement pas nécessairement réussi, des hauts, des bas, un peu de malchance, bref, je me suis égarée. Non, des attentes particulière. Il se murmure donc que cette trêve internationale pourrait être l'occasion de se reposer, de se rattraper physiquement, mais aussi de remanier un petit peu cette équipe nancéenne en recrutant un nouveau Cotonou. Est-ce que tu peux nous expliquer ce terme Cotonou pour tous ces gens qui restent un petit peu plus éloignés du basket, de ce monde? C'est un petit peu un mystère, explique-nous. Disons que le Cotonou, on cherche toujours à y mettre les Cotonous. Au jour, c'était beaucoup de joueurs qui venaient des pays d'Afrique. Donc, alors dans le règlement, on a les JFL qui sont les joueurs formés localement. D'accord. On a les Cotonous pour la Pro B qui sont ces joueurs, comme je viens de le dire, qui viennent notamment des pays africains. Et puis on a les droits à ces 2 Américains. Donc voilà, c'est un règlement qui en Pro B va changer. Ça, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais si vous ne l'étiez pas, je vous l'annonce. L'année prochaine, on va complètement changer cette règle avec notamment, vous avez pu le lire dans la presse, dans l'Est républicain notamment, on parlait de joker médical que l'on n'a pas pu changer, puisque le règlement vous l'interdit. Ça, c'est encore quelque chose d'assez rocambolesque. Donc tout va changer. Donc c'est très complexe. On va pas rentrer dans ce dilemme-là parce que on va finir par perdre tout le monde. Tous les fans de votre émission vont se mélanger un peu. Il y a les vrais basketteurs et ceux qui sont passionnés de basket, qui au basket le savent aujourd'hui. Donc ça va encore changer. Parce que on bloque beaucoup de choses. C'est comme le fait de ne pouvoir recruter que 2 Américains en Pro B. Ça aussi, c'est une question qui se pose également. Donc voilà, il y a plein de réflexions au sein de la Ligue nationale de basket, au sein de la Fédération française de basket, parce qu'il faut bien scinder les 2 choses. J'ai commis une petite erreur il y a quelques semaines quand j'ai reçu le président de la Ligue nationale de basket, que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Et pour le match notamment, que vous savez, qui se déroulera au mois de février à Nancy entre la France et la Belgique pour les qualifications. Et j'ai commis une petite erreur, et c'est vrai qu'il faut pas la faire. Ce qui est produit par la Fédération française de basket, notamment l'équipe de France, c'est la fédération, et le championnat, les pros, c'est la Ligue nationale de basket. Et c'est un petit peu frustré certaines personnes, donc on a vite rectifié le tir, mais voilà. Donc pour vous dire que aujourd'hui ces règlements en Europe sont un petit peu bizarres dans chaque pays.
Et la guéguerre continue un petit peu également, puisque vous avez pu vous en rendre compte, que ce soit l'Europa League, que ce soit la Ligue des Champions très précisément, l'Europa Cup et compagnie. Voilà, tout le monde y met un peu son grain de sel, et puis il va falloir que le basket retrouve une cohérence à tous les niveaux. Alors on en arrive à ce qui te concerne pour le coup directement. On le rappelle, tu es le speaker de Gentilly. Est-ce que le public de Gentilly vient toujours aussi nombreux qu'en Pro A ? Alors non, ça serait mentir de vous dire que la preuve, c'est qu'on était à plus de 5002, 5003 en Pro A. Là, on est redescendu en dessous. Mais Rouen 4008, le match d'avant 4002. On a eu ces matchs de Leaders Cup où les gens sont pas vraiment très intéressés. Et comme le disent les journalistes, comme le disent les supporters, comme le disent les passionnés de basket, la Leaders Cup, ça n'intéresse que très peu de gens, donc faudrait peut-être revoir la formule. C'est comme la Coupe de France. Cette Coupe de France qui n'attire pas grand monde, si ce n'est que les petits clubs, les clubs qui évoluent en National 1, par exemple, ou les petits clubs de Pro B qui se font un objectif de cette Coupe de France. Après, je suis depuis 21 ans avec cette saison au SLUC Nancy Basket. J'ai toujours remarqué que la Leaders Cup en Pro A, oui, ça peut être intéressant. La Coupe de France, même avec la Pro A, j'ai souvent vu des équipes faire l'impasse de cette Coupe de France. On se demande encore pourquoi, mais après, c'est des choix. Alors on est toujours avec Marco Baliani, le speaker du SLUC Nancy Basket, mais pas que, j'aime bien le dire et le redire. Il est très investi donc au sein de ce club et de cette équipe. Ingrid, on avait eu le plaisir de recevoir ici pour une longue interview donc en studio. Il nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone. Marco, parlons proprement de ton rôle aussi. Je le rappelle, tu es quand même le speaker. Est-ce que c'est toujours facile de créer une émulation quand on reçoit Denain, Quimper, Charleville-Mézières, toi qui as été habitué à des Limoges, Villeurbanne ou Pau-Orthez? Honnêtement, est-ce que quand tu te lèves le matin et que tu te rends en direction de ce palais des sports, tu as la même motivation? Alors, pour être honnête, on est obligé. Oui, honnête, c'est mieux. Voilà, c'est le boulot qui veut ça, c'est le job. On est obligé d'avoir la même motivation. Alors, être obligé de l'avoir, c'est une chose. L'avoir en est une autre. Mais moi, je suis tellement passionné, tu le sais, Hakim, je vous l'ai dit en studio, je suis tellement passionné que moi, on ferait Jarville contre Ludre en basket, j'ai la même passion. Ah bah c'est donc bien, voilà. Non, c'est vrai, c'est important. À partir de là, c'est l'instant que à partir du moment où j'ai un micro et que j'ai un rôle à jouer, que ce soit pour une rencontre de basket, je vous l'ai dit, de volleyball, de handball, de football que je peux présenter et autres, dès l'instant que j'ai un micro et que on est obligé, on fait appel à mes services et qu'on est obligé de mettre une ambiance, c'est comme je présente les finales de Coupe de Lorraine avec la Ligue de Lorraine et que tu te retrouves à Picot dans un stade où on peut accueillir plus de 20 000 spectateurs et que tu te retrouves avec 1200 spectateurs pour une finale de Coupe de Lorraine et qu'il faut mettre l'ambiance, qu'il faut faire chanter d'un côté et de l'autre les supporters, là t'es bien obligé de le faire parce que on te fait venir pour ça. Donc c'est pas facile. L'attrait de Denain, le nom de Charleville-Mézières, le nom de Fos-sur-Mer, ça fait pas rêver. Pardon ? Ça fait pas rêver les spectateurs. Je pense, c'est pas que ça ne fait pas rêver, mais comme tu le disais il y a quelques instants, ça n'a pas l'impact des équipes de Pro A forcément. Oui. Donc maintenant, tout à l'heure, quand on parlait de motivation ou d'émulation, je ne doutais absolument pas de la tienne. Je doutais un petit peu plus de celle des spectateurs de Gentilly, justement. C'était ça la question. Est-ce que l'ambiance reste vraiment la même ? Bah t'as qu'à aller voir Ingrid aussi. Oui, mais justement, je te dis que je serai au prochain. C'était vraiment une question naïve. Est-ce que l'ambiance est toujours la même à Gentilly ? Alors l'ambiance est toujours la même. En termes de club des supporters et des gens, elle est la même, mais elle est moins puissante, elle saute moins aux yeux, tout simplement parce que quand il y a un écart, Ingrid, de 1500 personnes, quand il te manque 1500 personnes dans une salle, forcément, bah oui, il y a moins de bruit. Elle a moins de bruit, il y a moins de bruit, il y a moins d'impact. Alors, en même temps, pour qu'il y ait de l'ambiance, pour que les gens soient heureux, c'est comme quand vous allez à un concert, quand vous assistez à un spectacle. Si le spectacle ou la pièce de théâtre est bonne, oui, forcément, vous êtes emballé. Si le spectacle proposé sur le terrain est mauvais, vous pouvez avoir le meilleur speaker du monde, vous pouvez avoir le meilleur des meilleurs. S'il n'y a pas de spectacle, si les gens ne réagissent pas et si les gens sont mécontents, vous ne ferez pas taper dans les mains, vous ne les ferez pas chanter, vous ne les ferez pas réagir quand vous demandez quelque chose. Eh bien, il y a un quart de la salle qui va réagir, mais un quart de la salle, quand il vous manque 1500 personnes minimum,
ça fait pas grand-chose. Alors Marco, juste une petite parenthèse avant de clôturer cette interview avec deux, trois questions et on te laissera filer. On sait aussi que tu es un fervent supporter de l'AS Nancy-Lorraine. Quel regard tu portes sur leur début de saison, toi qui es un peu multisport? Alors, j'ai l'occasion de pouvoir converser avec Vincent Ognon de temps en temps. Je sais que sa place aujourd'hui est le fait d'avoir repris une équipe qu'il n'a pas constituée. C'est déjà un problème. Il fait avec ce qu'il a. Pardon ? Il fait avec ce qu'il a. Ce qu'il a récolté en arrivant, on va dire. Voilà, derrière Pablo Correa, c'est jamais évident parce que c'était un entraîneur charismatique, un entraîneur qui a une certaine réputation. Donc aujourd'hui, il faut. Alors moi, j'ai toujours tendance à minimiser, puisque comme tu le sais, moi aussi dans ma vie personnelle, j'ai le plaisir d'entraîner une équipe de football. Donc je sais que la première des personnes sur qui on tape, et c'est très facile de taper sur le coach. À tort ou à raison, il y a des coachs qui n'ont pas la main sur leur groupe, il y a des coachs qu'il faut forcément limoger parce que ça ne marche pas et on pense que toujours qu'avec un nouveau ça va marcher. Ça marche une fois sur 3, sur 4. En tout cas aujourd'hui cette équipe, pour l'avoir vue 2 fois cette année, j'ai eu le plaisir d'y aller 2 fois puisque j'ai le petit qui a pris un abonnement donc qui y va. Donc forcément je vais de temps en temps avec lui. Donc j'ai vu 2 fois cette année 2 matchs. Alors les références c'est Clermont. Et je ne sais plus quelle équipe je suis allé voir, j'ai vraiment des trous de mémoire ce soir, mais en tout cas j'ai vu 2 matchs de l'AS Nancy-Lorraine, et notamment le match de Clermont, et je m'aperçois que cette équipe aurait tendance à jouer qu'une mi-temps. Ça c'est un petit peu dommageable, et que ces garçons-là, si j'avais un capital confiance à leur donner quand ils sont sur le terrain, j'y mettrai à 50% la moitié de ce qu'ils peuvent donner parce que il y a de la qualité forcément. Il y a des garçons qui techniquement sont très bons. Il y a des noms, il y a quand même certains noms. Après, est-ce que l'AS Nancy-Lorraine depuis ces dernières années, notamment avec son centre de formation, a mis tous les atouts de son côté et a fait ce qu'il fallait pour introduire des jeunes? Est-ce qu'on a fait comme dans certains clubs de Ligue 1 l'apport par petite dose de joueurs qui peuvent être importants? On le voit dans d'autres clubs. On peut citer Lorient, même si Lorient est descendu. On peut citer d'autres clubs. Aujourd'hui, l'AS Nancy-Lorraine, pour moi, c'est un petit peu comme le SLUC Nancy Basket. Quand ça joue à domicile, ça joue avec une certaine pression. Et on le sait toutes et tous dans le sport que jouer avec une pression, c'est jamais bon parce qu'on joue pas libéré. Et quand on joue pas libéré, forcément on donne pas le meilleur. Et que la première incartade, la première bévue, on peut voir ces derniers temps, vous l'avez vu comme moi, que les 2 buts qui ont été marqués contre l'AS Nancy-Lorraine le week-end dernier et contre Clermont sont toujours les mêmes buts. On fait toujours les mêmes erreurs. Et que ce soit des buts de la tête ou ce soit des contres, quand vous êtes dans une phase offensive et que vous êtes prêt à aller au bout pour marquer et que vous faites piquer le ballon et que sur le contre ça marque. Voilà, ça dénote plein de choses. Donc pour l'ami Vincent, pour revenir sur l'ami Vincent, forcément il fait des choix. C'est peut-être pas toujours les bons choix. C'est un humain, donc il a le droit aussi de se tromper. Maintenant, il y a des responsables dans le club. À eux de faire ce qu'il faut pour peut-être amener à cette équipe de l'AS Nancy-Lorraine pour la trêve, pour cette deuxième partie de saison, peut-être aller chercher un joueur ou 2. Oui, il va vivre son premier mercato finalement. Les parallèles sont décidément très nombreux entre l'AS Nancy-Lorraine et le SLUC. Et il va vivre son premier mercato ou peut-être aussi on va voir un petit peu sur quel genre de joueur il peut se porter. On va en parler tout à l'heure. Ingrid. Oui, Marco, juste pour en finir avec cette interview, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux Nancéens pour les convaincre de se déplacer encore aussi nombreux à Gentilly? Est-ce que tu as enfin reçu cette fameuse sono dont tu nous as vanté les mérites l'année dernière? Non, c'est pas fait, tout simplement. Alors, je vais pas tirer sur l'ambulance, parce que les responsables font tout ce qu'ils peuvent et on a la chance, je dis bien, on a la chance à Nancy d'avoir des politiques, même s'ils ne sont pas du même bord, même s'ils n'ont pas les mêmes idées politiques, on a la chance d'avoir des gens passionnés de sport. Je ne nommerai personne pour ne pas faire de gaffe et surtout pour ne pas frustrer ni les uns ni les autres. On a cette chance quand même d'avoir des gens qui aiment le sport. Pour preuve, le maire de Nancy, Laurent Hénard, était avec nous à Gentilly samedi dernier. On a le président Rossino qui est venu rendre hommage au président Fra dernièrement. On les voit régulièrement. Eric Pansalfini qui est un fan de tous les sports.
Donc voilà, on peut pas se plaindre de nos politiques. Je dis simplement qu'il y avait des choix à faire. Donc les choix, ils ont été faits pour la pelouse. Et c'est pas vous, je vais l'apprendre encore une fois. Les choix ont été faits pour la pelouse de l'Est Nancy-Lorraine, pour remettre en conformité. Donc on sait que l'État au niveau subvention est beaucoup plus radine. Allez, on va employer un terme fort, est beaucoup plus radine. Donc il y a des choix qui ont été faits. Donc on m'a précisé que la sonorisation ne serait pas faite encore pour cette saison à Gentilly. Alors aux dernières nouvelles, je dis bien aux dernières news que j'ai pu avoir, elle serait faite pour la rentrée 2018-2019, puisqu'il y a encore aussi le son apparemment à refaire à l'AS Nancy-Lorraine, apparemment aussi. Donc j'espère qu'on aura ce petit avantage que l'AS Nancy-Lorraine a eu sur le SNUC avec sa pelouse. J'espère qu'on va penser à nous parce que honnêtement, et je pèse mes mots ce soir avec vous dans cette émission, je pèse mes mots, ça devient complètement obsolète. Et c'est plus possible de travailler dans des conditions avec une sonorisation comme ça. Alors Marco Bagliani, dernière question. D'abord, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette émission, Marco. Sur quels événements on va pouvoir te suivre ces prochaines semaines? Alors, je parle pas de ces nombreux mariages et de ces nombreuses animations que tu vas pouvoir faire, mais sur quels événements de la région va-t-on pouvoir te voir, si ce n'est peut-être au SLUC, pour partager une bière avec Ingrid d'ailleurs? Ouais, tout à fait, ça serait grand plaisir. Non, ici, mariage c'est terminé. C'était mes années de disque jockey, ça. Donc ça c'est fini depuis un petit bout de temps. Mais en tout cas, tous les événements avec, bien sûr, les grandes enseignes que je fais régulièrement, qui sont des partenaires du SLUC. Ça, il y a pas de souci. Non, j'ai des soirées assez sympathiques à faire. J'ai pas mal de grosses sociétés qui font appel à mes services pour des événements bien internes, bien privés. Donc sur le grand public, j'ai re-signé pour le grand événement qui se passe à l'hippodrome au mois de septembre, avec toutes les entreprises qui sont sur le pôle de l'hippodrome. Donc ça, j'y retourne. Il y a plein de choses. Je retourne à Nîmes sur une manche de Coupe du Monde de tir à l'arc. Ah oui, on en avait parlé, je me souviens bien. Oui. Voilà, donc là je viens d'avoir la réponse, le devis a été accepté, donc je repars sur ces championnats-là. J'aurai des événements encore pour le tir à l'arc avec des championnats de France et des championnats, peut-être un nouveau championnat du monde en France. J'en saurai un peu plus début 2018. Et puis il y a plein d'événements, mais pour l'instant c'est en signature, donc je vous en reparlerai à ce moment précis. Alors j'espère. Alors ça par contre c'est une volonté. Je vous le dis comme je le pense. Je sais que ça fera pas plaisir à tout le monde, mais j'espère tout simplement être de la partie et pouvoir présenter ce match France-Belgique. J'allais te poser la question. Tu nous as parlé en février de ce France-Belgique. Je me dis que logiquement le speaker devrait... Que ce soit la voix de Nancy. Oui, bien sûr. Ouais. Donc là on me répond que comme c'est une organisation qui est donnée par la Fédération française de basketball et que les tenants et les aboutissants, ce n'est pas la Ligue de Lorraine qui les a ni le SLUC. Donc voilà. Donc ça me frustre un petit peu et j'aurais tendance à me mettre un petit peu en colère parce que je peux tout comprendre. Je vais ailleurs. Quand je suis dans une région où je viens présenter un événement, il y a sûrement des animateurs, présentateurs dans les régions qui doivent penser comme moi, en disant pourquoi on ne prend pas. Mais l'équipe de France à Gentilly, notamment, que l'on voit très peu, et c'est un bonheur de les avoir. Connaissant le public. C'est ma salle. C'est ma salle. Et puis c'est tes infrastructures et c'est ta sono aussi, parce que obsolète ou non, je pense qu'il faut réussir à la maîtriser finalement. Tout à fait. Donc voilà, on verra bien, mais on va pas se mettre la corde au cou, pardon. Et voilà, on fera comme les instances l'auront décidé, mais c'est bien dommage de passer à côté de ça, mais bon, à partir de là, on respectera les choix des uns et des autres. Mais j'aimerais pouvoir présenter l'équipe de France à Nancy au mois de février. En tout cas, merci Marco Bagliani, c'est tout le mal qu'on te souhaite pour finalement ces prochaines semaines. On espère te revoir à l'antenne. En tout cas, ça sera avec plaisir, tu le sais bien. Et passe donc une bonne soirée. À très bientôt, Marco. Merci à vous et puis j'espère pouvoir vous donner l'opportunité d'avoir en direct d'autres joueurs, des joueurs du SLUC très prochainement. Avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Au revoir.
Cap Sport, actu sportive nationale. À ce moment précis de l'émission, Ingrid, c'est l'heure du quiz. Alors, on prend toutes les questions d'actualité sportive nationale, que ce soit du foot ou non, mais là je vous le dis, c'est moi qui ai préparé le quiz, c'est exclusivement footballistique. C'est pas la peine de me le redemander et de me demander, de me redemander, puisqu'on a Arnaud aujourd'hui en ligne par téléphone, on l'a pas eu depuis quelques semaines. Salut Arnaud. Salut à vous. Salut Arnaud. Arnaud du bar Salut. PMU La Lorraine, donc, qui est avec nous et qui a décidé d'affronter la petite Ingrid, puisque Ingrid a un titre à remettre en jeu, puisque c'est elle qui avait remporté le dernier, il me semble, face à Arnaud, non Ingrid? Je t'en sais même plus. Mais je crois que j'ai toujours gagné avec Arnaud depuis l'existence de ce quiz, non? Je te laisse toujours gagner. Attention. Attention, Mais là, ça va peut-être changer. ça va changer. Quiz extrêmement court, on est pris par le temps, on est pris par la tempête. Arnaud, Ingrid, première question. Ça va être très rapide, hein. Plus rapide, Tu meurs. tu meurs. C'était la question. Ouais. Marseille a réussi un exploit le week-end dernier. Lequel? C'est-à-dire avoir encaissé des buts en clair sur Internet. Encore? Ils étaient encore en clair? Oui. En plus, on rigole tous les dimanches avec mes enfants avec ça et du C'est la coup, troisième fois. ils vont me détester. Point pour Arnaud. Effectivement, Marseille a encore réussi l'exploit. J'ai encore reçu un exploit le week-end dernier. Monaco, Rennes, Bordeaux. Ça fait quand même 3 buts en clair. Arnaud, toi supporter marseillais, c'est bien. T'as pas besoin d'acheter un abonnement Canal Plus finalement. Non. Là, Non, non. je te jure que j'aurais dû trouver à chaque fois que Marseille joue, mes enfants rigolent avec ça. Et du coup, ça t'a pas aidé puisque finalement t'as pas de point encore. Ah, parce que du coup, comme je raconte l'anecdote, ça me fait pas un point. Non, ça te fait un point dans la catégorie des gens gentils. Mais ça compte pas pour le quiz. Allez, on y Deuxième question. va. Je me concentre. Prêt. Quel joueur de football a-t-on pu voir tracter sur les réseaux sociaux Evra. un 4-4? Evra, non mais il a vraiment pas peur du ridicule, quoi. Oui, un 4-4. Il y a un moment, il faut quand même qu'il s'écrase et puis qu'il se fasse oublier, quoi. Alors Non là, il y a débat. Attention, je suis au taquet. Là, c'est un petit peu plus dur. Ça a été dans la semaine. Qui a dit, lors d'une interview vidéo, entraîner des mecs comme moi, ça doit être relou? Est-ce que c'est en France? Il a De fait les l'équipe beaux de jours France. de quel club de Ligue 1 à Oh, l'époque? beaucoup. Est-ce qu'il est blanc? Bon, je vous aide. Il est passé par Le Havre. Il a beaucoup évolué Abouba. surtout du côté de l'Olympique Lyonnais. Puis Ibrahima. Bordeaux. Puis le Milan AC. Puis Paris. Est-ce qu'il est, Gourcuff. Puis est-ce- Livourne. est-ce qu'il est français? Gourcuff. Il est français puisqu'il a exactement 18 sélections du côté de l'équipe de France. Oui, Arnaud, je crois que c'est pas loin. Pastore, il te ressemble. Village de Rasso. Vikash Dorasso. Point pour Arnaud. Eh non mais attends, on arrête toute blague. Tu trouves Ah si. Non mais tu ressembles à Javier Pastore. Non, non, c'est encore plus. Arnaud. Plus Non, un mais- C'est vrai genre d'éléphant comme Non, en vrai. Non mais blague à part. Est-ce que tu Alors trouves là, il est pas en train de qu'Aki- regarder non, sur mais son téléphone. Javier Pastore. Javier Ça y Pastore. est, ça vient de me sauter aux yeux. Ah non. 2 points pour Arnaud, 1 point Oui. pour Ingrid. Quatrième question. Si je vous dis Benevento, Ça concerne ça concerne le nombre de défaites d'affilée. C'est le pire démarrage de Ah oui, de l'histoire toute du l'histoire, football, bien des sûr. 5 grands championnats. Arnaud, je t'accorde un Mais demi-point. non, mais qu'est-ce que c'est que ça? N'importe Mais quoi. il va falloir me dire combien de défaites du coup. Combien de défaites en autant de matchs? 15. Ingrid. Ah non, ça compte pas ça. Ingrid. 14. Ah non. Ingrid dit 14, Arnaud dit 15. Et il Non, mais s'agit de 13 matchs. 13 défaites en 13 matchs. Un demi-point chacun. Oh, Bah, je t'ai dit, Arnaud, t'as tout. Non, elle me montre Pastore, ça m'énerve. Arnaud. C'est le même. Le Anne même. Marcel, elle me montre Pastore, je ressemble pas à ça, bordel. C'est le même. bah, Le même. Qu'elle regarde Dorasso. Ah oui, bah, regarde Dorasso plutôt. 3 points pour Arnaud, 2 points pour Ingrid. Question subsidiaire qui vaut 2 points. Alors allons. Je suis au taquet. Ah non, si je perds là-dessus. Nous sommes à l'heure actuelle à Nancy, vendredi soir. Ouais. On se projette le week-end dernier du côté de Crotone, en Italie. Qu'est-ce qu'on a pu voir? Quoi? Répète, s'il te plaît. On est Pablo Correa. en Italie, du côté de Crotone, Oui, on a vu Pablo en Correa. Serie A. On a vu quelque chose de particulier dans un stade de football. Un joueur de Nancy. Non, Ça se passe sur la pelouse ou ça se passe plutôt dans les tribunes? ça se passe dans les tribunes. Un tifo particulier. Un drapeau de Un Nancy. tifo particulier, c'est pas ça. Un joueur de Nancy, un drapeau de Nancy. C'est Non. en relation avec Nancy. Mais non, Non. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi sa question? Moi non plus, je comprends Alors pas. attendez, c'est très simple. Je vous dis juste, on est en Serie A. Lors du match Crotone-Genoa, Mais je sais même pas ce que c'est de la série A, c'est la première division. on a vu Oui, quelque bah, chose de ça, moi, j'ai particulier en compris. tribune. C'était Quoi à huis clos? Non, Quelqu'un de particulier, une star genre. non.
Un événement particulier un événement Vous particulier. voulez pas gagner, c'est pas possible. Si, alors un tifo. Celui qui a le point gagne. Chien. Oui, bah, C'est oui. pas un tifo, c'est pas un chien, Un animal. c'est pas un animal. C'est pas une célébrité. Non, c'est pas une célébrité. Bah, Ygritte, qu'est-ce que tu lui fais? Non, elle dit des conneries hors micro. Ingrid, qu'est-ce que tu lui fais? Non, mais sérieux. Alors attends, T'es je me pas concentre. sérieux, Ingrid. C'était drôle. Bah, c'est pas drôle, c'est surprenant, c'est insolite. C'est ni drôle ni pas drôle, c'est insolite. Est-ce qu'on parle d'animaux? Non, Arnaud a posé la question. Maintenant, il a dit un chien, Écoute, ça aurait oui, pu non. autre chose. Non, après il a dit les animaux. Ah. C'est pas un animal. Effectivement, c'est un supporter dans les tribunes avec un engin particulier. Un drone. Un drone. Non. Tout de suite, il voyait le mal. Hein? Avec une caméra. C'est pas une caméra. Avec son téléphone, il a fait quelque chose de particulier. C'est quelque chose qu'on a peu l'habitude de voir en Italie. Enfin, dans un stade, tout simplement. Bah, du beau foot. Oui, on est d'accord, mais c'est pas ça. Alors, Et qu'est-ce qu'il Un a eu, drapeau bon, particulier. poser des questions. Non, c'est pas un drapeau, c'est pas un tifo, c'est pas un animal. Une moustache. C'est un supporter avec quelque chose de particulier pour suivre un match. Est-ce que de c'est football. vestimentaire? C'est pas vestimentaire. Est-ce que c'est alimentaire? C'est pas alimentaire. Ah, tu m'as perdu alors. C'est pas mentaire. Vous êtes vraiment nul en quiz. Aide-nous. Est-ce que c'était physique? Alors, c'est la deuxième fois que ça se produit. Est-ce qu'il genre Une il avait une fois- barbe aux couleurs du club, je sais pas quoi? C'est la deuxième fois que ça se produit. Une fois, c'était du côté du Milan AC. Et cette chose a atterri sur le terrain de foot. Un Il a avion fait un papier. avion en papier. Non, Un drone. non, Un chewing-gum. non. Est-ce qu'un chewing-gum, ça peut pas atterrir tous les jours sur un stade? Une boule de papier. Non, pas une boule de papier. Et, Il a balancer craché. son téléphone. Il a craché. C'est pas un téléphone. Un objet qui a été lancé sur la pelouse. Il a lancé quelque Non, chose. l'objet a été lancé sur la pelouse il y a quelques saisons. Alors là, il n'a pas été balancé. Ça a été surprenant Non, de le c'est- voir dans le stade. Son C'est slip. ouf, son slip. Non, c'est pas son slip. Ni ce qu'il y a dedans. Mais c'est dingue qu'on trouve pas. Vous êtes nuls. Bah, fais-moi un mime. Bah, fais-moi un mime. Arnaud, plie Oui, en bah- flagrant délit de tricherie. C'est toi qui gagne le quiz. Non mais non. Bon, bah, moi, je vais regarder sur internet. Qu'est-ce qu'il a pu Regardez sur internet. Qu'est-ce qu'il a pu introduire dans les... Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est légal? Qu'il a- Bah non, c'est pas Il a forcément introduit. légal, mais c'est surtout surprenant de réussir à l'importer à sa place dans un stade. C'est comme si toi tu venais avec. Ta femme? Oui. Bah ça dépend de la taille de la femme. Une poupée gonflable. Non, Oh oui, c'était bien ça. C'était bien. Un objet sexuel. non, c'est pas un objet sexuel, mais c'est quelque chose d'imposant. Et ça a fini sous le terrain. Ça a fini sur le terrain il y a longtemps, ça a pas fini sur le terrain cette fois-ci. Ah d'accord. Je vais pas me répéter 50 fois, Oh, vous êtes des sérieux ou quoi? questions, là. Il est rentré avec un bonhomme de neige. On est en Serie A, le match a lieu entre Crotone et le Genoa, et Il en a lancé des tribune, boules de neige. en Italie, on a pu voir un supporter venir avec son... Frère. C'est nul ta question. Son scooter. Avec son scooter. Bien joué Ingrid. Et ça sort comme ça de nulle part, félicitations. N'importe quoi. Bravo. Non, non, non. non, non, non. Ah franchement bravo, bravo. En Non. plus, je t'ai vu réfléchir, t'as été forte sur le coup là. Son scooter, non mais c'est n'importe. Mais il a pas lancé son C'est vrai, scooter, ça. c'était au Milan AC qu'il a lancé son scooter. Vous êtes vraiment relou. Par contre là il l'a pas lancé. Un scooter, quoi. Allez voir sur internet tout simplement mes chers auditeurs, Arnaud, Ingrid. Voilà, il était tout simplement en train de regarder le match avec son scooter à ses côtés. Qu'est-ce qu'il y a de surprenant là-dedans, Arnaud? Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et non mais je vais faire pas là-dessus quand même. Bah si, tu perds là-dessus. Tu perds sur le Non, scooter non, à non, Croton. non. Oh mon Une dieu. question à un chip subsidiaire, là, vite. Bah non, mais tu peux pas. Non. Non, Tu m'as chargé de trouver une question subsidiaire, donc je viens de réfléchir, je vois sur J'ai dit téléphone non. à l'instant, Arnaud, puisque tu refuses de perdre sur l'histoire du scooter, mais attention, ça va aller très vite. On le sait, Ah, tout à fait. du côté du Paris Saint-Germain, il y a un grand attaquant. Un grand attaquant, Edinson Cavani. Edinson Cavani. Et Alors, point pour moi. Edinson Cavani, il a une particularité. Il va dépasser le nombre de buts De historiques Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Mais ça fait deux À l'heure réponses que je actuelle, donne. à l'heure actuelle, il est à 216 matchs. Pour combien de buts? Arnaud. Ah vas-y, Grid. Ingrid Arnaud.
Ingrid 150. 150. Arnaud. 137. Combien? 137. Eh bien écoute, je suis dans le regret de vous annoncer que c'est 149 buts, c'est vrai, pour Edinson Cavani. Bravo Ingrid. Finalement, même avec la question subsidiaire, c'est toi qui réussis à t'imposer devant Arnaud. C'est bien, c'est beau, mais Arnaud aurait joué petit bras, il aurait dit 149, oui, il aurait c'est fait un tout clair, pile. il aurait fait tout pile. Dommage Arnaud. Oh, t'es sportif Arnaud. Non, mais moi je suis joueur, moi. Toi t'es sportif, t'es Kamel. Tu En l'emporteras tout au cas, paradis. on te souhaite bien évidemment une bonne soirée. Si t'as pas eu l'occasion d'entendre jusqu'à présent, n'oublie pas, tu peux retrouver cette émission en replay sur Facebook ou sur YouTube. Il y avait également Thibaut Barotte, mais aussi Marco Baliani, le speaker du STUC Nancy Basket, qui était donc juste avant toi à l'antenne. Salut Arnaud. Salut Arnaud. Allez, Ciao. à vous, bientôt. L'avant-match de l'ASNL. Alors après ce bon quiz pour se détendre, Ingrid, parce que on se détend pas, nous on se destend, eh ben c'est le moment d'aborder cette partie sur l'AS Nancy-Lorraine. Alors ça va être court et rapide puisqu'on est très pressé par le temps. Après donc Thibaut Barotte, Marco Baliani et ce quiz avec Arnaud que tu as donc délicatement explosé à double reprise. Est-ce que tu peux donc nous faire un petit topo sur ce match où l'AS Nancy-Lorraine se déplace donc ce soir, ça a lieu ce soir du côté de la JOCR, un des grands clubs de ces ex-championnats de Ligue 1 Ligue 2. Ouais, alors non, Auxerre c'est un petit peu le jumeau de Nancy. Auxerre 15e du classement, Nancy 16e du classement. Auxerre est dans le dur comme Nancy. Auxerre c'est la 17e attaque avec seulement 14 buts marqués. Nancy fait pas beaucoup mieux avec 19 buts marqués. Auxerre c'est la 11e défense avec 20 buts encaissés. Nancy fait pas beaucoup, fait un petit peu moins bien avec 21 buts encaissés. Enfin vraiment c'est a priori les mêmes trajectoires pour chacun de ces deux clubs qui ont pourtant fait pendant longtemps les beaux jours de la Ligue 1. Enfin Auxerre, Nancy, ce sont des noms qui font sans doute... Oui. Qui rappelle plutôt la Ligue 1 et l'élite du championnat de France. Ouais, donc actuellement on peut les mettre un petit peu dans le même sac. Auxerre c'est une seule victoire, c'était face à Quevilly, sur les 5 derniers matchs. Ils ont été défaits lors de leur dernier match, c'était 1-0 face à Clermont. Donc vraiment deux équipes qui se ressemblent, deux anciennes gloires de la Ligue 1. Voilà. C'est tout ce que tu peux nous dire. On sait que l'AS Nancy-Lorraine reste sur 3 matchs sans défaite, Ingrid, avant de se déplacer donc chez nos voisins bourguignons. On sait aussi que l'AS Nancy-Lorraine et Auxerre, sur la dernière confrontation depuis 2014, c'est 2-2, c'est victoire 2-1 de l'AS Nancy-Lorraine, c'est victoire 1-0 d'Auxerre, c'est re-2-2. Voilà, tout est plus ou moins possible entre ces deux formations et par contre, tu as noté, il y a des joueurs à suivre du côté de la JOCR. Ouais, je suis toujours intéressée par me dire, tiens, qui est-ce que je connais du côté de l'adversaire, parce qu'on est en Ligue 2. Donc j'ai noté Ludovic Obraniak, dont j'ai été surpris de voir qu'il jouait encore au football. Oui, effectivement. Et puis Romain Philippotto, l'ancien Lorientais, un joueur que j'aime bien, qui est l'auteur d'ores et déjà 4 buts du côté d'Auxerre. Et puis un joueur que j'ai découvert, Mohamed Yattara, auteur de 5 buts et 2 passes décisives, dont a priori les spécialistes disent qu'il faut le suivre de très près. Cap Sport, les pronostics. À ce moment précis de l'émission, Ingrid, a lieu donc nos pronostics. Puisque tu le sais, on ne peut rendre l'antenne, on ne peut quitter cette émission sans nos pronostics. Mais avant ça, j'aimerais être sûr, est-ce que tu as tout dit sur l'AS Nancy-Lorraine? Non, dis-le tout. Il faut qu'on ait toutes les clés en main. On n'a pas le temps, tu dis. Si, non, je voulais juste t'interroger sur 2 petites polémiques qui sont un peu nées. La mini polémique Pedretti, on sait qu'il a joué 10 minutes seulement le vendredi dernier face à Ajaccio. Alors que Nancy, a priori, je n'étais pas au stade, mais était littéralement en perdition au milieu de terrain. Le staff dit il ne peut pas jouer plus pour l'instant. Pedretti, lui, on lui a clairement posé la question à la sortie du stade, pouviez-vous jouer davantage? Il a lancé un oui laconique, sans langue de bois. Ouais. T'en penses quoi? Alors, première chose que je pense, c'est que tu étais pas au stade. Déjà, ça me choque parce que vraiment, pour que toi tu sois pas du côté du stade Marcel Picot, c'est que vraiment tu avais quelque chose de particulier à faire. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'à mon avis, il y a un non-dit du côté de Benoît Pedretti. Je pense qu'on essaie délicatement de le mettre sur la touche. Et effectivement, il y a une AS Nancy-Lorraine avec et sans Benoît Pedretti lorsqu'il était dans son état de forme. À l'heure actuelle, aucune personne du public ne peut juger finalement comment se sent Benoît Pedretti. Ce qui est. Oui, comment il se sent à l'heure actuelle? Non, mais il avait éclairé de tout son génie les peu de ouais, mais matchs ça fait un petit moment qu'il est blessé, Ingrid. Oui, on parle même de lui lors de ce mercato d'hiver, enfin qu'on le pousserait un petit peu. C'est ce que je te dis. Il a joué combien de temps exactement? Moi, c'est quelque chose qui m'écœurerait. Tu m'as dit il a joué combien de temps? Je ne sais pas.
Pas beaucoup. Non, je ne sais pas. Pas assez selon mais honnêtement, je serais vraiment déçu et écœuré qu'on laisse partir un Pedretti vers d'autres horizons. En tout cas, ça serait incompréhensible. Alors que c'est un des seuls talents qu'on ait pu voir à Nancy de ces dernières années, il me semble. Deuxième polémique. Non, justement, on commence à parler des noms qui pourraient voir quitter Nancy lors de ce mercato d'hiver. Vrai, tu as raison. Des choses assez logiques, Patrick Heller, dont des joueurs en manque de temps de jeu. Et puis des choses qui me surprennent un petit peu plus, Serge Nguessan qui pour moi aussi était pétri de talent, qui a fait des belles prestations. On nous a vendu à 21 ans comme le futur ivoirien, grande star de tous les championnats, qui a choisi Nancy parmi des grands clubs mais qui finalement avait été séduit par le projet nancéen, qu'on n'a pas fait jouer, à qui on n'a pas fait confiance et qui finalement a disparu complètement. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? On le voit même pas dans le groupe de la CFA2. Tu sais, moi aussi j'étais surpris par exemple d'un courage, je savais même pas qu'il était encore à l'Est Nancy-Lorraine. Ouais, donc effectivement on commence à parler des choses très particulières. Des joueurs qu'on va vendre. Alors, est-ce que tu crois, toi? Alors l'idée c'est de vendre pour s'offrir un beau joker. Est-ce que tu y crois encore, toi? Non, la bonne surprise. L'idée c'est de vendre pour faire en sorte que l'Est Nancy-Lorraine maintienne son budget et survive en Ligue 2 avec leurs investissements. Malheureusement, je pense pas qu'on puisse attendre encore une fois un grand attaquant ou un grand nom du côté de l'Est Nancy-Lorraine. Dans la presse, en tout cas, si on peut en croire la presse, ils disent que c'est vraiment faire oublier le mercato estival, a priori, créer. Tu sais, on l'a dit avec Marco Bagliani tout à l'heure à l'antenne, ça va être le premier mercato aussi de Vincent Aignan. C'est là qu'on va pouvoir voir aussi ses forces par rapport au président, ce qu'il va peut-être amener aussi au niveau du recrutement. Est-ce qu'il va nous sortir un bel attaquant de son chapeau, Vincent Aignan? On espère, en tout cas. Ingrid, tu as fait le tour sur le sujet? Ouais, je crois, ouais. Alors on en est au moment des pronostics, on t'écoute. Non, je t'écoute, parce que j'ai pas réfléchi. Alors moi c'est simple, la Est Nancy-Lorraine va aller chercher un match nul du côté de la JOCR 1-1 avec un but de notre petit Amine Bassi qu'on va vendre à la trêve pour 100 000 € dans un club de D4 turc. Non, il fera pas partie de ceux qui partiront au mercato, ça j'en suis sûr. Et moi je vois un gros score. Je vais dire que Nancy va s'imposer 3-0 à Auxerre. Ingrid, si tu le veux bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission encore plus fun, encore plus folle, avec encore plus d'invités, encore plus complète comme on le fait d'habitude. On se retrouve bien évidemment sur Facebook mais aussi sur YouTube. Ingrid, salut. Salut Hakim. Ciao.